Donc voilà, si on récapitule ce que je disais dans la vidéo précédente, donc ici, l'idée c'est de dire, si ici la pression est constante et le volume est constant, par exemple, si la pression ne change pas et le volume est constant, eh bien, ça veut dire que si la température augmente pour un même volume et une même pression, il faut qu'on diminue le nombre de moles dedans. À nouveau, ça semble logique. Ici, si on ne veut pas que la pression augmente dans la bouteille, eh bien, je diminue la quantité. Si évidemment je vide la moitié de mon déodorant, eh bien, je pourrais le mettre sur une source de chaleur plus longtemps avant qu'il explose, puisqu'il y a moins de gaz dedans. Okay, donc la pression et le volume seront... le volume est inchangeable, et la pression n'augmentera pas, même si j'augmente la température. Okay, et donc, c'est chaque fois ça, mais c'est vraiment très instinctif. Et donc, on voit que P et V sont inversement proportionnels, N et T sont inversement proportionnels. Si celui-ci augmente, celui-ci doit diminuer, en tout cas si celle-là est constante. Okay, donc c'est à chaque fois quelque chose comme ça, où on va figer un élément, soit on fige P et V, soit on fige N et T, inchangeables, soit on fige un des éléments d'un côté ou de l'autre. P est fixe, et donc les trois autres peuvent varier, et souvent ça va être P est fixe et N est fixe, et donc on sait que c'est ces deux-là qui varient. Okay, donc, ça c'est pour PV est égal à nRT. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est la constante. La constante, si vous voyez, ce qu'on va utiliser, c'est soit une valeur en 8,31, si j'utilise des pascals mètres cubes par mole et par Kelvin, ou bien 0,082 si j'utilise des atmosphères, donc la pression exprimée en atmosphère, par litre, par mole et par Kelvin. Donc là, par contre, l'élément constant, c'est que la température, elle est toujours exprimée en Kelvin. Okay, les Kelvin, c'est bien la valeur de notre température en degrés Celsius auquel on rajoute 273,15. Okay, et donc, c'est comme ça que si on fait par exemple 25 degrés, eh bien, il faut faire 25 plus 273. Ok, donc ça fait 298,15. Donc 298,15, 298,15, c'est 25 degrés. Quand on parle en Kelvin, donc 298,15 Kelvin. Et donc ici, dans PV égale nRT, ce qui est important, c'est de savoir que le T est toujours exprimé en Kelvin et non pas en degrés Celsius. Et le R, selon qu'on a utilisé une pression qui est en pascal ou bien si on a une pression en atmosphère, si on a 1 atmosphère par exemple ici, vous savez que vous aurez un volume qui sera exprimé en litres ou que vous devez exprimer en litres et vous utiliserez 0,82. Ok ? Donc, autre élément dont j'ai parlé avant, donc les conditions normales de température et de pression, c'est 1 atmosphère et 0 degré. Et les conditions standards de température et de pression, c'est 1 bar, qui est toujours égal à 1 atmosphère, et 25 degrés. Ok ? Donc, ça c'est important de retenir qu'en conditions normales de température et de pression, ça veut dire qu'on est à 0 degré, et donc c'est 22,4 litres pour une mole de gaz. Et en conditions standards, c'est qu'on est à 25 degrés, et donc c'est 24,5 litres pour une mole de gaz. Ok ? Et donc ici, il vous donne uniquement la première 22,4. Mais donc 24,5, vous pouvez déjà l'utiliser. Donc c'est parti, on continue avec une petite question. Évidemment, ça ne marche pas. Hop, on va cliquer ici. Donc, question, si j'ai 2 grammes de gaz qui occupent à 0 degré et sous une pression de 1 atmosphère un volume de 11,2, ok, il manque litres, quelle est la masse molaire de ce gaz ? Ok, donc c'est parti. On vous dit 11,2, ok, ça c'est le volume, 11,2 litres à 0 degré, et on a 2 grammes. On vous demande la masse molaire. Qu'est-ce que vous allez chercher en premier ? Les unités de la masse molaire. La masse molaire, c'est quoi ? Ce sont des grammes par mole. Donc on veut des grammes par mole. Donc c'est bien petit m sur petit n. Ici, on a des grammes, donc la masse, on sait qu'on a 2 grammes, donc on a le petit m. Donc qu'est-ce qui nous manque ? Le petit n, pour trouver la valeur de grand M. Donc le nombre de moles, comment est-ce qu'on va déterminer le nombre de moles ? Je
Je vous laisse trouver. Comment est-ce qu'on détermine le nombre de moles? C'est avec ce qu'on vient de voir. Hein. Donc cherchez un peu de votre côté, vous mettez pause sur la vidéo et vous remettez play dans quelques secondes. Donc allez hop, mettez pause. D'ailleurs, moi je vais mettre pause aussi. Voilà, c'est reparti. J'imagine que vous avez réussi à résoudre. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va chercher ici, eh bien, hop, je sais que je suis à 0 degré et avec une pression de 1 atmosphère. Donc quelle est la donnée que je connais? Je sais qu'à 0 degré et 1 atmosphère, un gaz, une mole de gaz prend combien? Prend quel volume? Hein, condition normale de température et de pression. Une mole de gaz, c'est 22,4 litres. Okay. Ici, on nous dit, on fait une simple règle de 3, on nous dit qu'en réalité, on a un gaz qui prend 11,2 litres. Bon, par rapport à 22,4 litres, ça veut dire que quelle quantité de gaz je vais avoir dans 11,4 litres? Si une mole, c'est 22,4 litres, 11,2 litres, c'est 0,5 mol, une demi. Ok, c'est la moitié, on est bien d'accord? Donc si mon ballon prend 11,2 litres, ça veut dire que j'ai la moitié de s'il prenait 22,4. Donc c'est la moitié de mol, ok? À 25 degrés, c'est toujours comme ça. Et donc ici, on va avoir la 0,5 mol. Je sais mon nombre de moles, du coup, je sais que comme c'est 11,2 litres, ben en réalité j'ai 0,5 mol. Donc je sais que j'ai 0,5 mol dans mon ballon et je sais que mon ballon pèse 2 grammes. Okay, donc je sais que 0,5 mol, c'est 2 grammes. Mais maintenant, je veux savoir combien pèse une mole, puisqu'on nous demande la masse molaire, donc c'est le nombre de grammes par mole. Si la moitié d'une mole pèse 2 grammes, une mole complète pèsera 4 grammes. C'est assez simple. Hein, ok. Et donc, vous pouvez faire 2 divisé par 0,5 ou bien vous le cherchez juste instinctivement et donc vous aurez trouvé 4 grammes par mole. Donc la masse molaire, c'est un gaz qui pèse 4 grammes par mole, tout simplement. Alors ici, quand on a les mélanges de gaz parfaits, parce qu'on va l'utiliser plus tard, il faut comprendre que la somme des pressions partielles, ok, donne la pression totale. Donc ça veut dire que, tout simplement, si je mets un gaz, par exemple déodorant, et qu'ensuite je rajoute de l'air, un deuxième gaz, eh bien, la pression totale dans ma bouteille, ça sera bien la somme des pressions partielles, c'est-à-dire la pression du premier gaz plus la pression du deuxième gaz. Aussi simple que ça. Ok ? Donc, ici, on va aussi voir que du coup, la proportion d'un élément, elle va dépendre de la pression de cet élément sur la pression totale. Ok, donc si on a 2 tiers, 1 tiers, et donc on a un rapport de pression. Ok, et donc ici, l'idée c'est justement, on vous demande cet exercice, calculer la masse molaire d'un gaz si la masse de 560 cm3 de ce gaz mesuré dans les conditions normales de température et de pression vaut 1,55 g. C'est parti, faites l'exercice. On se rejoint juste après. Mettez sur pause et faites l'exercice. Donc voilà, si on veut résoudre ici notre exercice, tout simplement, on va voir qu'est-ce qu'on a comme données et comme inconnues, comme d'habitude. Commencez toujours votre résolution par ça. Et déjà, à l'examen, vous avez des points si vous avez déterminé toutes les données que vous aviez et quelles sont les inconnues que vous cherchez, même si vous n'arrivez pas à les trouver. Hein. Donc, commencez déjà par ça. Quelles sont les données qu'on nous donne? Ok. On nous demande la masse molaire, donc ça va plutôt être l'inconnu. Mais on a la masse d'un gaz. Si la masse de 560 cm3 de ce gaz vaut 1,55 g. Donc on sait que la masse est 1,55 g. On sait que c'est un volume de 560 cm3. Ok, et ce qu'on cherche, et on connaît aussi, température et pression, 1 atmosphère et 0 degré. Et ce qu'on cherche, c'est le grand M, masse molaire. Donc, première chose, on sait qu'on a un volume de 560 cm3 qu'on va changer en litres ou en décimètres cubes. On a une masse qu'on exprime en grammes, elle est déjà en grammes, et on a les conditions normales de température et de pression qui nous disent qu'effectivement, on est à 1 atmosphère et 273 Kelvin, puisqu'on est à 0 degré. Ok ? Donc ça, c'est une première chose. On cherche grand M, et on sait que grand M, c'est la masse molaire, c'est bien la masse par mole, donc c'est petit m sur n. Okay. Donc à nouveau, petit m sur n, ça veut dire que grand M, c'est égal à petit m, masse que l'on a,
divisé par le nombre de moles. Le nombre de moles, par contre, on ne l'a pas. Donc, on va devoir chercher, dans un premier temps, le nombre de moles. Okay. On a PV, on cherche N, on a R, puisque c'est une constante, et on a T. On peut utiliser PV est égal à NRT. Okay. À nouveau, pour la résolution, pour savoir quel R on va utiliser, il faut être sûr que, déjà, on fonctionne bien en Kelvin. On a bien T qui est en Kelvin. On a P qui est en atmosphère. Et donc, ça veut dire qu'on est dans la deuxième colonne. Hein, et on va utiliser, du coup, le R qui est égal à 0,082, celui-ci. Et donc, ici, on veut trouver N. Donc, on sait que N est égal à PV divisé par RT. On fait passer ceci de l'autre côté de l'équation, de l'autre côté de l'égalité. Et donc, on a PV divisé par RT qui nous donne N. P, pression, on nous a dit 1 atmosphère. Le volume, on nous l'a donné, 0,560 décimètres cubes, divisé par R. R, je vous ai dit, c'est celui de droite, puisqu'on n'utilise pas la pression en pascal, mais bien en atmosphère. Et donc ici, on a 0,082 fois 273. Il faut bien faire attention de ne pas utiliser 0. Hein. On utilise bien les kelvins. Et on trouve la valeur de N. N vaut 0,0250 moles. Ça, c'est la première méthode. Et donc, si on a N et M, N est égal à M sur grand M, eh bien, on trouve directement la réponse, 62 grammes par mole. Ok. D'autres l'auront fait en utilisant la règle de 3, en disant, mais si j'ai ce volume, je sais directement trouver mon nombre de moles, puisque je sais que je suis à 1 atmosphère et 0 degré, donc ça veut dire que 22,4 litres est égal à 1 mole, et donc 0,56 litres est égal à combien de moles? Donc une règle de 3 marchait aussi. Ok. Donc ça, c'est avec PV égale à NRT. Ici, à nouveau, donc on évapore complètement 1 litre d'eau. Masse volumique à 4 degrés vaut 0. Pas exactement 1000 grammes par litre. Et donc ici, c'est bien 999,973 kg par mètre cube. Quel est le volume occupé par la vapeur à 100 degrés et 760 torrs? Quelle serait la pression partielle en torrs de la vapeur d'eau à 25 degrés dans une pièce de 50 mètres cubes contenant au départ de l'air sec? C'est parti, essayez de faire l'exercice. De nouveau, on va mettre ça en pause, je vous laisse résoudre et on revient juste après. Mettez sur pause. C'est parti, on continue. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir quelles sont les données que j'ai, premièrement. Mes données, donc j'ai une donnée de départ et une donnée par la suite. Hein. Donc premièrement, on dit on évapore complètement 1 litre d'eau. Quel est le volume occupé par la vapeur à 100 degrés et 760 torrs? Puis quelle serait la pression partielle de la vapeur d'eau à 25 degrés dans une pièce? Donc on a deux conditions différentes. Première condition et puis ensuite dans la pièce. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos données? On a le volume, ok, 1 litre qui est égal à 1 décimètre cube. Donc, on vole 1 litre d'eau, c'est ça qu'on évapore. Et donc ici, on va avoir la masse volumique, ma masse volumique ici de l'eau, qu'on donne de manière un peu plus précise. Et donc, on va avoir des kilogrammes par mètre cube qui sont égales à des grammes par décimètre cube ou des grammes par litre. Ok. Et donc, du coup, on a cet élément-ci, on va avoir la température dans la première étape, ok, on nous dit à température de 100 degrés, ce qui fait 373 Kelvin, et une pression de 760 torrs qui est égale à 1 atmosphère. Ensuite, on a l'étape 2, où on est à 25 degrés, 298 Kelvin, et avec un volume de 50 mètres cubes, qui est la pièce dans laquelle on parle, et donc ça fait bien 50 10 exposant 3 décimètres cubes ou litres. Ok. Ce qu'on cherche, donc on va avoir nos inconnus, ici, volume et pression. C'est ça qu'on va essayer de chercher. Ok. Maintenant, pour la résolution 1, on a une masse volumique donc de 999 grammes par litre. Et comme on a 1 litre, on a donc une masse de 999 grammes. Et donc on a déjà N qui est égal à petit m sur grand M. Ok. Notre valeur de N est donc égale à 55,49 moles. Ok. Ça marche? Donc, grand M, on l'a cherché dans notre tableau de Mendeleïev, H2O, tout simplement, 2 fois H plus O. Ok. Donc, la masse molaire de l'eau, on la connaît, c'est 18. Donc, on a trouvé N. On peut utiliser PV égale NRT. Je vous conseille maintenant de le faire.
et vous aurez la suite. Et du coup, ça vous lance aussi pour la deuxième étape et vous aurez la suite dans la prochaine vidéo.